On va s'intéresser à la climatisation. C'est vrai qu'il y en a partout désormais, dans la voiture, au bureau, dans le studio d'Europe 1, et avec parfois quelques désagréables impressions, le nez qui coule, la voix enrouée, la gorge qui peut faire souffrir également, alors que dehors il fait un plein soleil, 30 degrés. Et c'est vrai que quand on rentre à l'intérieur, des fois on a des températures très frisquettes à cause donc de la climatisation. On a donc eu envie de s'intéresser à ce sujet ce matin avec notre nouveau docteur généraliste Mathieu Calafiore. Mathieu, est-ce que la climatisation rend malade ? Eh bien, l'acclimation peut rendre malade. Alors, il faut savoir ce qu'on met derrière le terme rendre malade. Ça ne veut pas forcément dire attraper toutes les infections qui traînent, mais le corps va un peu mal supporter ces changements de température. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le changement de température, donc le côté chaud-froid, voilà, avec les problèmes que je disais, le nez qui coule, le rhume, la grippe, ce genre de choses. Et puis il y a aussi toutes les saloperies qu'on peut trouver dans la climatisation. Alors, tout est un peu lié, mais le problème, c'est surtout lié au fonctionnement même de la climatisation. Donc, je ne vous apprends rien, la climatisation refroidit l'air, grande nouvelle. Mais surtout, la climatisation assèche l'air. C'est ça qui pose problème. L'assèchement de l'air peut entraîner justement les problèmes d'irritation oculaire, l'irritation nasale, va assécher les muqueuses et va les rendre justement plus sensibles, plus fragiles et plus susceptibles de choper un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui traîne autour. Donc on a des personnes qui peuvent avoir des éternuements, qui peuvent avoir des saignements de nez à cause de la clim. On peut avoir des personnes qui vont avoir des croûtes nasales, des choses comme ça, uniquement liées à l'assèchement de la climatisation. Non, attendez, quand on passe beaucoup de temps dans un endroit climatisé ou juste en allant dans un magasin, ça peut être cinéma, même sur une fraction très temporaire. Le fait d'avoir ce changement brutal de température, parce que bien souvent la climatisation est poussée à l'extrême, on la met à 20 degrés voire en dessous, alors qu'à l'extérieur il fait plus de 30. Donc les changements de température, on considère qu'au-delà de 7 degrés de différence, le corps a vraiment du mal à suivre. Donc même pour une période courte, faire ses courses dans un supermarché, ça peut être suffisant pour fragiliser la muqueuse et choper des maladies. Clairement. Donc là, pour pallier à ça, les climatiseurs maintenant, de plus en plus, ont des systèmes d'humidification de l'air, donc avec des bacs, des réservoirs d'eau, mais ces réservoirs d'eau peuvent être l'objet de contamination bactérienne cette fois-ci. Donc là, on peut devenir malade à cause de la climatisation. L'exemple le plus flagrant, c'était le congrès des légionnaires américains en 1976. Il s'est passé que beaucoup de personnes sont tombées malades, des problèmes respiratoires, des infections respiratoires graves. Certains sont décédés. Et c'est de là qu'on a appelé cette maladie la légionellose. La maladie du légionnaire, ça vient de là ? Ça vient de là, ça vient de ce congrès de légionnaires américains, parce que la bactérie en cause était dans le système d'humidification de la climatisation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les climatisations. Il faut toujours suivre les préconisations des constructeurs, l'entretien, la vérification, purger l'eau stagnante dans les réservoirs. La climatisation ici, c'est pas moi qui m'occupe de la clim d'Europe 1 du studio en l'occurrence. D'accord, il faudra demander à Europe 1 si la clim est bien entretenue ou pas. Mais effectivement, il faut mais ça veut dire qu'il y a des vérifications à faire. Il y a des vérifications à faire. Dans les voitures, par exemple, il y a des vérifications à faire. Il faut changer les filtres qui permettent justement d'avoir des filtres antibactériens et aussi des filtres anti-pollen, par exemple, parce que la climatisation, en recyclant toujours le même air, va parfois concentrer un petit peu les allergènes. Donc les personnes qui sont allergiques, avec une climatisation, peuvent être encore un peu plus allergiques parce que dans l'air confiné, la concentration des allergènes va être un peu plus importante. Donc la climatisation, c'est bien, ça nous fait supporter les chaleurs, mais il y a quand même des désagréments qui sont non négligeables. Alors surtout ce qu'il faut vraiment retenir, le message à passer aux auditeurs, c'est donc l'entretien régulier, ça j'ai déjà dit, mais ne pas forcer trop la climatisation. Il ne faut pas être en dessous, pas au-delà de 7 degrés par rapport à la température extérieure. Et en tout cas, quand il fait 30 degrés dehors, il faut la régler sur 23 maximum. L'idéal, ce serait ça. En tout cas, ne pas descendre en dessous de 21, surtout pas en dessous de 21, parce que sinon, on impose des changements de température à notre corps qui sont vraiment catastrophiques. Et c'est comme ça qu'on tombe malade, entre guillemets, à cause de la clim, même si la clim en elle-même ne fait que ce qu'on lui demande. Moi, j'ai mis 16 degrés hier dans la voiture. C'est pas bien. C'est trop froid. C'est trop froid, c'est beaucoup trop froid. C'est 21, normalement 21 maximum. 21, une température où le corps se sent bien, c'est une vingtaine de degrés. Alors quand on est en t-shirt, comme vous Thomas, 21, c'est largement supportable. On est bien là, effectivement, dans le studio d'Europe 1, au frais, à la climatisation. Jean-Pierre Clémenceau. Alors moi, je voulais poser une question. Dans les pays très chauds, où il fait vraiment très chaud, et on met la clim pour dormir, est-ce que c'est dangereux éventuellement ou pas ? Alors c'est pas plus dangereux que ce que j'ai déjà expliqué, donc les sources de contamination, d'irritation des muqueuses. L'avantage dans ces pays où il fait très chaud, c'est que la nuit,
le corps a besoin de température plus fraîche pour pouvoir récupérer, donc ça nous permet de mieux dormir et de récupérer plus facilement. C'est ça le seul avantage. Mais on la laisse toute la nuit, la clim, pour dormir ? L'idéal, c'est pas de la laisser toute la nuit, c'est de refroidir un petit peu la pièce, l'amener aux alentours de, encore une fois, 21 degrés, 20 degrés, ce serait pas mal pour la nuit. Si on arrive à cette température-là, c'est pas mal si on est dans un pays très très chaud. Et ne pas la faire fonctionner toute la nuit, c'est l'idéal aussi. Sabrina Philippe. Oui, dans les avions, alors, parce que justement, on peut tomber malade aussi dans les avions à cause de cette clim qui circule en circuit fermé, comme ça. Voilà, le problème des avions, souvent les patients disent « Ah ben, j'ai pris l'avion, je suis malade, j'ai le nez qui coule ». C'est juste parce que la sécheresse sur les muqueuses induite par la climatisation a entraîné une fragilisation et donc entraîne le nez qui coule au retour de vacances, qui est un petit peu dommage. Mais s'il y a justement quelqu'un qui est atteint d'un virus dans l'avion, est-ce qu'il peut circuler dans cet air climatisé ? Ça, c'est souvent une question qu'on pose. Est-ce qu'il y a des choses qui circulent dans la climatisation ? Non. Ce qui circule dans la climatisation, c'est ce qui est transporté par les gouttelettes des humidificateurs des climatisations. Donc, à moins que quelqu'un soit allé éternuer dans le réservoir d'eau de la climatisation, normalement, il n'y a pas de souci. Et du coup, vous avez parlé de dessèchement de la peau, des yeux, des muqueuses. Oui. Est-ce qu'on peut réhydrater ? Oui, tout à fait. Alors, des sprays nasaux de sérum physiologique, tout bête, même les petites dosettes de sérum physiologique pour bébé, c'est largement suffisant. Les porteurs de lentilles, par exemple, aussi, sont plus sujets à avoir un inconfort avec la climatisation. Oui. Donc là, pareil, du sérum physiologique dans les yeux, juste pour réhydrater, ça suffit largement. Donc on l'a dit, pas trop froid au moment de régler la température, pas trop fort non plus. Des fois, il y a des grands coups de vent qui nous arrivent en pleine face. L'idéal, c'est vraiment de faire la chose la plus progressive et la plus douce possible. Laisser bien souvent le climatiseur fonctionner en mode automatique et non pas en mode pleine puissance, parce que c'est ce qu'on fait généralement dans les voitures. Il fait chaud, on pousse la clim à fond. Et bien, c'est pas ce qu'il faut faire justement. Il faut laisser la température descendre doucement, pas s'exposer à des chocs thermiques trop violents. Et évidemment, fermer les fenêtres dans les voitures, parce que des fois, on voit des gens qui roulent les fenêtres ouvertes avec la climatisation, ça sert à rien. Oui, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres dans ces cas-là. Donc, il faut fermer les fenêtres, bien entendu, quand on met la climatisation, avec un filtre à particules, etc., qui a été nettoyé, qui a été changé régulièrement, pour que l'habitacle ne soit pas un lieu de concentration des pollutions et compagnie, si on roule les fenêtres fermées. C'est vrai que la climatisation se développe énormément. Oui. Avant, ce n'était pas aussi répandu. Ça veut dire que vous avez constaté dans votre cabinet plus de pathologies liées à ça, et notamment l'été ? Oui, plus de pathologies, des irritations du pharynx, donc les pharyngites, les petits rhumes, mais qui sont encore une fois pas infectieux. Ce n'est pas causé par un virus, c'est surtout essentiellement causé par la fragilisation, par l'assèchement des muqueuses. Mais on en constate de plus en plus parce que les patients voyagent plus, parce que la climatisation, même si moi je suis de Lille, la climatisation est quand même plus importante. Il peut faire chaud dans le Nord aussi. Il peut faire très chaud, oui. Donc on en voit de plus en plus, effectivement. Et ça veut dire que les fabricants de climatisation ont aussi une responsabilité dans les produits qui nous livrent. Il y a des avis médicaux à mettre en avant, peut-être ? Oui, leur responsabilité, c'est de bien veiller à un circuit qui soit correctement entretenu, avec des systèmes de refroidissement qui sont optimaux, qui permettent une humidification de l'air, comme je vous ai dit, mais avec un bac d'eau qui ne va pas pouvoir se contaminer trop facilement. Donc leur responsabilité est là de prévoir justement des installations qui permettent une sécurité optimale.